Bonjour les enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un nouvel animé de cet été qui n'est d'autre que Arifureta. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Alors, Arifureta disponible sur Wakanim, un de mes énormes coups de cœur du coup de cet été. Alors, petit résumé, alors encore une fois ce n'est pas le mien, hein. On va comparer le mien encore une fois à ceux des sites internet. Alors, parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Nagumo est un étudiant ordinaire sans ambition. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent. Alors, c'est pas vrai. Enfin, je vous dis déjà, c'est pas ça. Par ses camarades de classe. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Tous les élèves de la classe ont été bénis par des caractéristiques et des compétences uniques, excepté Hajime avec sa profession de synergiste. Et ses statistiques médiocres. C'est pas ça non plus. Pour mettre un mot sur cette profession, le synergiste, il s'agit de classe d'artisan. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades et tombe dans les profondeurs de l'abîme. Alors, il y a énormément de fautes dans ce synopsis. Vraiment énormément. Alors déjà, c'est pas parce qu'il est en manque d'entrain qu'il est surnommé l'incompétent, c'est parce que justement il a été pourvu de la classe synergiste, qui est une classe qui n'est pas une classe de combattants. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'incompétent, c'est pour ça qu'il est considéré comme incompétent auprès de ses camarades qui eux ont une classe du coup d'attaque ou de soins. Voilà. C'est pour ça en fait. La synergie c'est une classe d'artisan, oui et non. On va dire que c'est la classe qui te permet de créer des choses avec les éléments, mais c'est pas vraiment artisanal parce qu'en fait c'est de la magie. Donc voilà. Alors un jour qu'il a exploré un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades. Alors c'est pas ça qui s'est passé non plus, c'est que ils exploraient des donjons enfin je pense que c'était surtout pour apprendre un petit peu leur métier, parce qu'on voit qu'ils s'entraînent, et il y avait un piège en fait dans le premier épisode, on le voit, et ils se sont transportés, en fait ils ont tous été téléportés par ce piège au niveau 65, donc je vous laisse imaginer que s'ils étaient au niveau genre 20, niveau 65 c'est pas ouf, heureusement ils étaient avec des instructeurs. Mais niveau 65, donc à l'entrée du behemoth, ou je sais plus, un gros mob. Et donc c'est pour ça qu'il s'est fait, qu'il s'est fait attaquer, etc. par les trucs. Et en essayant de rejoindre sa classe, c'est là qu'il se fait trahir par un camarade et non avant. Et voilà, c'est pas le camarade qui les a amenés dans le truc, c'est juste que le camarade lui a tiré dessus pour qu'il tombe dans les abîmes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors non, premier épisode, les impressions du premier épisode du coup. Qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup on a un personnage qui est un petit peu frêle, etc. Bah, c'est un peu normal dans un sens parce qu'il n'a pas été gracié d'une caractéristique et des compétences de fou. Enfin, moi je trouve que si, mais bon après chacun son point de vue. À partir du moment où tu es synergiste, tu es capable de créer tout et n'importe quoi avec des matériaux. C'est super fort je trouve, et tu peux te créer des armes et apprendre à t'en servir, ça n'empêche pas en fait. Donc pour moi c'est très très fort, c'est juste que je pense que le personnage est comme ça à cause des autres qui du coup se moquent de lui, parce qu'il n'a pas une compétence, enfin une classe d'attaque au départ. Il y a juste une meuf qui est la healeuse, qui du coup l'aime beaucoup, et a dit qu'en gros elle lui dit qu'elle va prendre soin de lui, etc. Qu'il faut pas qu'il s'inquiète, etc. Qu'il n'ait pas peur. Donc du coup ça le met un petit peu plus en confiance, etc. Mais c'est un peu le souffre-douleur quoi. Et il tombe dans les abîmes, voilà, ça m'a fait penser un petit peu à Made in Abyss, mais bon, c'est moi j'aime bien les trucs comme ça, voilà. Donc il tombe dans les abîmes, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien il va être forcément confronté, alors déjà qu'il tombe, niveau 65 il tombe encore plus bas, il va être confronté du coup à des mobs de ouf, et là le mec il va péter un câble. Il va péter un câble, je vous dirai pas comment, ni quoi, ni qu'est-ce qui va se passer, parce que honnêtement, faut que vous le voyez, c'est vraiment de ouf. Et au départ, enfin, il est en mode, je vais mourir ici, machin, machin. Et en fait, il est en mode, mais je vais pas mourir. Et là, bam, une sorte d'éveil, hop, clac. Et le mec, il va se réveiller, il voilà, en mode, mais je meurs pas ici, hors de question que je meure ici, nique ta mère, quoi.
Et là, il va se passer des choses qui vont le rendre beaucoup plus puissant, forcément. Vous honnêtement, regardez, qu'est-ce qu'il va faire, parce que moi, je m'attendais là à ça, j'étais en mode... Ah ouais. Je m'attendais à ce que, genre, la capacité du synergiste explose, qui débloque un skill, comme à la... Tateneyusha, mais pas du tout, pas du tout, et c'est super cool, du coup c'est super intéressant ce qu'il va faire, et là ça vous donne envie clairement de continuer en mode ah ouais, mais du coup il va sortir du labyrinthe, c'est sûr, parce que c'est ce qu'il veut faire quoi, c'est son objectif, et il va aller voir à la surface, et il sait qu'il s'est fait trahir, il le sait, hein, il le sait qu'il s'est fait trahir et tout. Et ça va être la merde, ça va être la merde quand il va remonter, parce que là c'est plus le petit gars frêle. Voilà quoi. Donc, du coup, à la lecture du premier épisode, le taux d'intérêt était de 5 sur 5. Les gars, clairement, j'ai très rarement... Le taux de 5 sur 5, c'est vraiment... limite, je pourrais vous faire des live réactions, quoi. Donc, 5 sur 5, c'est énormissime pour moi. Genre, d'habitude, je voulais pas mettre, en fait, à la base, des 5, parce que 5, ça serait vraiment des trucs de fou. Mais là c'est vraiment coup de cœur, donc un bon gros 5 pour ce manga épisode 1. Et là j'en suis du coup à l'épisode 4, donc je vais vous dire comment ça se déroule et qu'est-ce que j'en pense. Alors déjà, c'est encore mieux en fait. Donc le héros va évoluer, il va se passer... Alors déjà il y a un autre énorme truc qui se passe épisode 2. Et c'est vraiment super bien foutu qu'il ait mis épisode 2. Et en gros voilà, il va avoir quelqu'un avec lui du coup, direct épisode 2. Et cette relation qu'il va entretenir avec ce petit personnage, c'est vraiment les relations que j'aime dans les mangas. Parce que moi j'aime pas, par exemple dans les mangas, bon ça va être une relation voilà, pas kamikale hein, mais j'aime pas que dans les mangas, enfin pas kamikale, c'est ce que j'ai compris moi personnellement en voyant le truc, mais je vais mettre des réserves, hein, voilà, on sait jamais. Mais en gros, dans les mangas, les trucs du style oh, je peux pas faire ça, je l'aime, mais j'ose pas, nanana. Oh, j'ai envie de leur mettre des baffes. Je sais que c'est la culture japonaise, des trucs comme ça, mais par exemple, la relation de Kirito et Asuna, je la trouve géniale. Ça met pas 3000 ans à arriver, et puis c'est pas en mode voilà quoi. Et là, du coup, on a ce personnage-là et la relation est juste géniale. Le personnage est super complémentaire avec le personnage principal. Et il se passe des trucs de fou. Il y a 4 épisodes, les gars, et il se passe des trucs de fou déjà. Alors, je vais pas vous dire où ils en sont. Je vais pas vous dire ce qui se passe ni rien, parce que franchement, honnêtement, je veux vraiment dire le moins possible, mais tout en vous disant le minimum possible pour que vous alliez voir. Mais c'est des trucs de fou. Et pour le moment, on n'a rien vu quoi. Je suis sûre qu'on n'a rien vu parce que... Ah, j'ai pas envie de vous dire. Bon, je vous dis pas, mais on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et donc du coup, bah, après cette vision, enfin cette visualisation des 4 suivants, pour l'instant, il y a pas... Par contre, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas de grosses révélations. Mais j'ai des petits doutes sur... la véracité de la bonté des gens à la surface qui ont invoqué les sortes de héros là, donc de sa classe. J'ai des petits doutes sur la véracité de la gentillesse et du fait que c'est eux qu'il faut sauver de l'apocalypse, etc. Ouais, je sens qu'il y a un petit complot ou quelque chose comme ça, donc ça rajoute encore plus ça au truc. Mais voilà. Alors en tout cas, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que si je continue, je vais vous spoiler des trucs et tout, et faut pas. Sérieusement, faut pas, genre, juste imaginer un mec qui peut créer tout et n'importe quoi avec sa capacité dans un endroit où il y a plein de monstres différents, donc potentiellement plein d'éléments différents, que forcément il y a des minerais aussi différents, vu que enfin, le labyrinthe c'est comme une grotte, voilà, qu'on se le dise. Donc imaginez-vous le mec qui a tout ça à sa portée, qui est synergiste, qui pète un câble et qui dit je veux pas mourir et je vais tous les niquer. Bon, je pense que ça vous parle sur le fait que bah il va vraiment tous les niquer quoi. Voilà. Donc, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais dire à une prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.